Un gendarme joue les voleurs, un autre son propre rôle. Allez, on lâche pas, on tape dans les freins tard. Une course-poursuite, comme celle qu'il réalise sur les routes de France. Et pour rendre la situation plus réaliste, des voitures jouent le rôle d'automobilistes qui passent par là. T'essayes de me faire un tête à queue quand ils arrivent à ton cul entre les deux droits. La voiture verte, au fond, donne un coup de frein à main. Les gendarmes l'évitent de justesse. Du stress à chaque virage. Laguna, reste bien sur ta trajectoire, tu gardes ta trajectoire comme s'il n'y avait personne. La BRI doit être prête à intervenir dans n'importe quelle situation. À l'intérieur de la voiture, un formateur corrige en permanence les trajectoires du gendarme. Attention, t'es encore trop sur la décélération quand tu mets ton premier coup de Allez, c'est parti. Là, par exemple, ça sert à rien de passer, il n'y a pas la place. Ouvre la brèche, on y va. Les pilotes de BRI doivent être capables de conduire à plus de 200 km/h au milieu de la circulation pour rattraper les chauffards en toute sécurité. Tout de suite. Hop, hop. Ouais, c'est beaucoup mieux là. La grosse différence, c'est que le pilote de BRI, lui, il a la technique nécessaire pour rouler au moins aussi vite qu'eux, tout en sécurité, pour lui et pour les autres. Le chauffard qui est en face, hormis avoir une voiture avec de la puissance, il n'a pas forcément la technique. C'est d'ailleurs là où il est dangereux pour lui et pour les autres. Et tape changement de conducteur, le premier qui repart à gagner. Mais pour que ces voitures rapides puissent intercepter les chauffards sur les routes, tout un dispositif doit leur être dédié. Et non loin de là, une grosse opération va d'ailleurs avoir bientôt lieu. Sur les routes du Jura, pour lutter contre les grands excès de vitesse, une opération coup de poing vient d'être lancée. Ce matin-là, il y a des gendarmes dissimulés aux endroits les plus sensibles du département, comme ce motard en civil qui enchaîne les bonnes prises. Direction Beaurepaire, une Mercedes couleur grise 117, direction Beaurepaire, une Mercedes. Un peu plus loin, derrière un abribus, cet autre gendarme, toujours en civil, collectionne les infractions. 40. 140, 140, 148. 148. Et le patron de la sécurité routière dans le département, c'est lui. Philippe, 42 ans. Pour notre capitaine, direction le meilleur emplacement de la journée pour la pêche au gros, juste au-dessus de cette voie rapide. Bon, voilà, il n'y a plus qu'à être patient maintenant. Donc vous voyez le véhicule blanc qui sort là-bas sur le côté gauche, là, près du panneau sans interdit. Là, c'est de là que en fait, sortent les équipes d'interception. La BRI avec également 2 motocyclistes. C'est le cœur du dispositif. Les motards sont sur le pied de guerre, prêts à partir, et ça ne va pas tarder. Un C4 Picasso, nouveau modèle, couleur noire, direction Besançon à 155. 2 motos se lancent à sa poursuite. Quant à la brigade rapide d'intervention, elle va bientôt passer à l'action, car les excès de vitesse pleuvent. 102, direction Besançon, on dit 168. Au volant, Pascal s'élance. Pas question de perdre un seul instant s'ils veulent intercepter cette voiture flashée à 168 km/h et qui a déjà pris beaucoup d'avance. Devant lui, les voitures s'écartent. Pour laisser passer Pascal, il roule à pleine vitesse. À combien vous roulez là pour anticiper 250 240. 10 km plus loin, le contrevenant est en vue et comprend tout de suite que c'est lui que les gendarmes poursuivent. Un touriste anglais qui avait le pied un peu lourd sur la pédale. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale. Vous parlez français? You drive too speed. The paper of your car. Ce conducteur écopera d'une amende de 90 €, puis pourra reprendre son voyage. Mais aujourd'hui, le meilleur atout de la BRI n'est pas au sol. Car dans les airs, à 500 mètres d'altitude, invisible, cet hélicoptère scrute les routes du Jura et joue les rabatteurs pour la voiture rapide des gendarmes. Par la droite, ça loupe par la droite. Là. La voiture avec le coffre de toit. La Peugeot grise. Elle double par la droite. Ils arrivent au cul d'un camion blanc. Exactement, c'est celui-là. Ok, on va aller la chercher.
Stéphane, le mécanicien, est aux manettes d'une caméra ultra sophistiquée qui peut zoomer sur une plaque d'immatriculation à 2 km de distance. Imparable pour identifier les chauffards. On y va? Ok, bah c'est parti. Allez, c'est parti. Oui, de l'hélico Charlie Victor aux unités implantées à l'aire du Jura. Il a lieu d'intercepter un véhicule de type break avec un coffre de toit immatriculé en Belgique. Ouais, bien reçu, BRI, bien reçu. Les informations communiquées au sol doivent être précises, car les hommes de la BRI n'ont pas vu le véhicule. Ils ne peuvent se baser que sur les informations que leur fournit le pilote de l'hélicoptère. La BRI arrive. Le BRI, il est passé sous le pont. Il poursuit. Le BRI, véhicule intercepté. Des images aériennes très précieuses pour repérer de loin les conducteurs fautifs et les verbaliser, même quand la BRI n'est pas disponible sur le terrain. Sur cette image, une puissante voiture allemande file sur les routes à l'ouest de Paris. Dépassement par la droite, excès de vitesse pendant des kilomètres. Pour retrouver le conducteur, les policiers n'ont eu qu'à regarder la vidéo, relever la plaque d'immatriculation et même noter l'adresse du chauffard qui rentrait chez lui avec ses 3 enfants.